Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la méta actuelle de Yu-Gi-Oh! Donc pour cette vidéo aujourd'hui on va se retrouver du coup pour parler de la méta de ce mois-ci, du mois d'août 2025. Donc on va d'abord s'intéresser au deck du dernier YCS, précédemment sur le top 32. Avec les decks, tout d'abord les decks avec un seul utilisateur, sauf une exception qu'on va revenir dessus. Puis on va parler principalement de notre très cher Malice. On va aussi parler de notre cher Ryze, qui sont les deux gros decks actuellement de la méta. Puis on va parler de notre sortie de août, qui est forcément les chasseurs de justice. Et je vais vous donner mon avis sur la future méta de Yu-Gi-Oh! Et sur ce qui risque d'arriver. Donc d'abord on va regarder sur le dernier YCS, précédemment donc dans le top 32. Faut pas oublier donc que l'exception dont je vous parlais, c'est donc notre très cher Dragon Blanc aux yeux bleus, qui reste quand même pas mal joué et qui a reçu un nouveau deck de structure, qui dans le top 32 se sont qualifiés avec un seul utilisateur du coup, qui est un deck quand même assez joué, mais je pense pas au niveau du Malice et du Ryze justement. On retrouve aussi les Horus, les Mermail, les Kashtira et les Fiendsmith Bestial, qui sont représentés avec un seul utilisateur, qui sont des gens qui savent donc très bien jouer leur deck. Je pense qu'ils ont réussi à rivaliser avec la méta actuelle. Mais malheureusement, c'était pas assez. Donc ensuite, pour la 3e et la 4e place au podium de ce YCS, nous avons Malice Ignister, avec 12 utilisateurs en tout. Donc, qui est le deck qui coûte le plus cher de ce que je sais, mais qui n'est malheureusement pas le plus puissant. Pour moi, bientôt va y avoir la future banlist du coup. On en reviendra à la fin. En second, du coup, nous avons le Ryze Fiendsmith avec 4 utilisateurs de ce deck. Ou soit il y avait 2 Ryze Fiendsmith et précisément 2 purs, qui n'étaient donc au-dessus du Malice, mais pas complètement. Et à la première place, nous avons donc le Mitsurugi Ryze avec 11 utilisateurs représentés en tout sur ce YCS. Et qui est pour moi le deck actuellement le plus puissant. Si vous voulez mon avis du coup pour cette méta actuelle de Yu-Gi-Oh! Parce que là, il y a les chasseurs de justice du coup qui viennent de sortir. Les prix sont en train de fortement chuter. Mais il ne faut pas oublier que ces decks sont quand même très puissants. Maintenant, on va parler de Chasseurs de Justice qui est sorti il y a très peu de temps et que, soi-disant, tout le monde dit que c'est ce qui va retourner la méta, qui nous a donc apporté 3 archétypes, les Yumi, les K9 et les Queue Dragon. De ce que j'ai vu, Yumi c'est un deck qui se consiste principalement autour des liens et des synchros, des petites synchros, et c'est plus un deck contrôle. Les K9 sont plus portés sur la Xyz et le bannissement, et les Queue Dragon vers les fusions. Je pense personnellement que ce sera pas assez pour rivaliser avec le Ryze Mitsurugi et le Malice. Je pense personnellement que ces deux decks là resteront top 1 et top 2. Mais ça peut être bénéfique dans le sens où ça apportera de nouvelles cartes au jeu et de nouvelles raretés que les gens voudront s'intéresser. Dans le sens où, là actuellement, pour les Yumi, il faut compter à peu près 150 € pour se les procurer en français le deck complet. Les K9 170 et les Queue Dragon autour de 120 € en français. Moi là, actuellement, personnellement, pour ce mois-ci, pour un full Ryze Mitsurugi complet, j'ai déboursé 100 €. Mais, justement, on va en arriver au point donc, que je voulais vous parler. C'est que justement, pour moi, on va avoir une banlist qui va énormément toucher Malice et Ryze. Dans le sens où Konami voudra pousser les joueurs compétitifs vers ces 3 nouveaux decks qui viennent de sortir. Pour forcer les gens à aller vers ces decks. Du coup, si vous pouvez vous les procurer, parce que bon, ça reste que des suppositions. Si on n'est pas touché par la banlist, ce sera bénéfique. Mais si on y est touché, on risque d'avoir de gros changements au niveau de ces decks et des adaptations qui risquent de faire très mal aussi à la méta. Et sur ce, c'était Alexandre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous et un excellent passage sur YouTube. Une bonne journée à vous.